Salut, c'est le Docteur Poupou. Bienvenue à l'officine en ce jour de grève. Et nous croyons avant toute chose en l'indépendance et surtout le service à la population. Et nous, petits poussets, peut-être drôle, aujourd'hui, on a eu un client qui est venu, il m'a dit Microlax. Il a été choqué du prix, il m'a dit combien 18 €. Microlax, cette boîte. Sa réaction fut, il fut interloqué, il fut choqué. Heureusement qu'on a de bonnes relations. Il m'a dit vraiment, ça me gêne de dire ça. Mais à côté, un peu plus loin, je l'achète vraiment à 12 €. 12 €. Il me dit, mais je te la prends par principe parce que je t'aime beaucoup. Et je lui dis, écoute, je voulais même pas de la vendre parce que je suis gêné quelque part. Je savais très bien qu'il allait m'annoncer cela. Mais pourquoi une dispersion dans les prix? Parce qu'il y a des mastodontes, il y a des petits poussets comme nous, indépendants, avec différentes techniques d'achat et possibilités d'achat. Quand vous achetez en petit nombre et quand vous achetez en grand nombre, c'est pas la même chose. Et la presse du jour, les pharmacies XXL, le nouveau modèle, nouveau chemin tracé. Vous voyez, la concentration autour de mastodontes, la financiarisation et l'affaiblissement des pharmacies standards indépendantes. Voilà. Et bien cette phrase, elle résume en une ligne ce qui va se passer. C'est que ça va faire goulot d'étranglement, les petites comme nous vont disparaître. Puis les énormes pharmacies où les gens pensent qu'ils sont contents d'acheter des produits pas chers, finalement, parce que la technique c'est de vendre des choses pas chères avec un prix coûtant. Vous êtes content, vous remplissez de tout un tas de choses qui augmentent le panier, un petit peu comme lorsque vous allez à Action. Donc au lieu d'avoir 2-3 objets, vous en achetez 20. Au final, votre panier global grimpe. Et puis en même temps, vous récupérez les ordonnances parce que vous dites, je vais tout faire au même endroit. Prendre les trucs pas chers et finalement donner mon ordonnance. Et puis à côté de cela, vous irez, vous marcherez dans votre centre-ville et puis vous verrez à la place de l'ancienne petite pharmacie de quartier, soit un restaurant de restauration rapide, soit un barbier. Non pas que j'ai quelque chose contre la restauration rapide ou les barbiers, mais c'est une uniformisation des centres-villes. Et puis on regrettera le pharmacien du coin en disant il était sympa, il était cool, je l'adorais. Puis le temps passe et puis un jour vous serez un souvenir. Restera ces vidéos pour témoigner de ce que fut à l'époque le pharmacien qui donne des conseils importants. Car la différence, au fond, on en finira sur ça en 20 secondes. Le Microlax, est-ce que c'est efficace? Et qu'est-ce que c'est en réalité sur le traitement de la constipation? En 20 secondes, la constipation qui revêt plusieurs symptomatologies, mais si elle est simple et passagère, un petit peu de fruits et légumes, un peu d'activité physique. Et puis si ça ne suffit pas, peut-être envisager un sachet de Macrogol. Le Macrogol, connu sous le nom de Forlax. Et le Macrogol, et là on touche à un deuxième volet, on n'arrive plus à en avoir. Les industriels ne nous livrent plus parce qu'ils ont arrêté de fournir la France, parce que le sachet de Macrogol qui ressemble à ça, peu importe la marque, Macrogol de cette marque ou Macrogol de cette marque, on prend ce qu'il y a en réalité parce que c'est livré au compte-gouttes. Et ben cette boîte coûte à peu près 2 à 3 €, même pas. 2 €, 3 € versus 18 € ou 12 €. En gros, ça vaut rien. Ça vaut tellement rien que ça n'est plus fabriqué, en tout cas distribué en France. Alors que c'est très efficace, hein, un sachet par jour sur une dizaine de jours, en complément de règles hygiéno-diététiques, ça suffit. Mais comme ça vaut rien, c'est arrêté d'être distribué. C'est toujours la même théorie économique de base, qui est peu chère, au bout d'un moment, l'industriel arrête de nous fournir. Mais voilà pourquoi on n'a pas fait grève aujourd'hui, parce que ça sert à rien, parce que dans 2 jours ce sera oublié, et que vous ne voulez pas être assimilé aux casseurs, Non, tous les commerçants dans notre quartier sont ouverts, que ce soit le buraliste, le magasin de pièces automobiles, ou nous, ou le boulanger. On est désabusés, on sait que rien ne changera, c'est impossible. La politique, nous n'y croyons plus, on croit à la vie du quotidien, les gens autour de nous, et soyons solidaires, aidons le commerce local, et voilà, c'est la solidarité locale qui va sauver peut-être l'humanité et l'humain. C'était mon mot du jour, et puis je vous invite à voir la dernière vidéo d'hier que j'ai postée. Voilà, pour ceux qui sont curieux, je vous demande de l'aide. Allez, bisous.